Ça y est, c'est le grand jour. On s'ouvre enfin la figurine de, attention les yeux, Tanjiro. Ah, je sais que tu l'attendais. Enfin, en tout cas, moi perso, je devais sûrement l'attendre plus que toi. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bah, comme vous le voyez, aujourd'hui, on va s'ouvrir la figurine de Kamado Tanjiro, issue du prestigieux animé et manga Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba en VO. Ce qui fait la particularité de cette figurine, c'est que notamment, premièrement, je l'ai acheté directement sur place au Japon, et deuxièmement, c'est la première figurine sortie du personnage, et croyez-moi, c'est assez compliqué de la voir, en tout cas au Japon. Donc avant de passer à l'unboxing, je vous propose de faire un tour justement de la boîte, parce que je la trouve assez sympa, simple et efficace dans son design, donc ça reste une boîte certes, mais voilà, ici on a la figurine de Kamado Tanjiro. Ici en décoration, on a des petites plantes qui nous rappellent justement là où Tanjiro a passé son examen pour devenir pourfendeur. Sur le côté Tanjiro, derrière Tanjiro, hop. Bien sûr, c'est estampillé Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Et à la distribution, c'est Bandai et Banpresto qui est devenu entre-temps Bandai Spirit. Donc voilà pour la boîte. Et là maintenant, ce que je fais, je vous propose de passer aux choses sérieuses. Allez, on passe aux choses sérieuses avec l'ouverture. Malheureusement, j'ai pas de cutter, du coup, on utilise un ciseau un peu comme un SDF, j'ai envie de dire. On sort la figurine de sa boîte. On délivre Tanjiro, j'ai limite envie de te dire. Et hop, voilà. Et on a donc notre figurine de Tanjiro en 4 parties. Donc avec le socle, le katana, le corps de Tanjiro et la tête qui a l'air plutôt bien foutue. On pose ça là, on ouvre la figurine, clac. Allez, un coup de ciseau tout au long du plastique, ça devrait faire l'affaire. Et on a donc le socle, on a le katana qui va bien, on a le corps de Tanjiro, et pour finir, on a la tête qui est juste là, et voilà. Donc la tête qui a l'air d'ailleurs plutôt bien foutue. On va faire le petit focus qui va bien. On voit déjà que franchement pour une figurine entre guillemets à 30 balles, il y a déjà de quoi faire. Donc déjà très bon point, ce qu'on fait maintenant c'est que on monte le Tanjiro sur le corps, la tête elle est montée, on lui met le katana qui est un peu tordu, c'est dommage. Et voilà, et on a notre figurine de Tanjiro montée, et je vous propose de passer au point fort et au point faible de la figurine. Alors selon moi, du côté des points forts de la figurine, on retrouvera dans un premier temps le sculpt qui est tout simplement simple et efficace je trouve. On a une figurine de Tanjiro hyper bien sculptée. Donc que ça soit au niveau de la cape en elle-même, il y a très peu de drapé, mais il y a quand même quelques petits effets par-ci par-là pour donner un peu de relief à la cape. Il y a un petit effet de mouvement, donc ça c'est assez classe. Après le pantalon est bien modélisé, le visage est super bien modélisé. Le katana c'est quasi la même chose. Voilà, donc on a une pièce simple et efficace. Bon, le katana est tombé, mais on a une figurine simple et efficace dans son exécution. Et cerise sur le gâteau, je trouve que le visage est carrément fidèle. C'est clair qu'à mon avis, on est loin de ce qu'on pourrait avoir notamment avec des figurines chez un tout autre constructeur comme Kotobukiya par exemple. Mais franchement, pour de la figurine à 30 balles, voire un peu moins suivant où ce que vous l'achetez, et ben je trouve que c'est une réussite. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. En plus de ça, les boucles d'oreilles ne sont pas par exemple trop collées au cou ou alors carrément trop collées aux oreilles. Donc là, on a vraiment un effet qu'on a des boucles d'oreilles. Et ça c'est plutôt cool parce que des fois c'est vrai que par exemple si on prend des figurines, je dis n'importe quoi, de végétaux pour Dragon Ball, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et là je trouve qu'on a un truc assez propre, assez clean. Et c'est pareil du côté des cheveux où en fait les cheveux ne sont pas dégueulasses. Il n'y a pas d'effet paquet où on n'a pas l'impression que c'est une coupe de cheveux Playmobil. On a bien un effet que j'appelle un peu mèche par mèche. C'est-à-dire qu'on a des mèches avec un effet un peu brossé qui donne au tout un aspect vraiment propre et pas dégueulasse. Ensuite côté peinture sur cette figurine, on pourrait mettre la peinture en fait dans les points positifs. Parce que y a du bon et aussi du moins bon, et ça on verra après. Mais au niveau de la peinture, je trouve que, je sais pas si c'est mon modèle ou pas, mais en tout cas la peinture reste globalement très propre. Donc c'est à dire qu'au niveau des chaussures par exemple, la peinture n'a pas débordé. Donc au niveau de la lanière sur les chaussures, les espèces de chaussettes pantoufles c'est pareil. Et la ceinture c'est pareil. Globalement, ça reste vraiment très propre, voilà. Je trouve que voilà, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de couleur dégueulasse sur la peinture qui viennent un peu gâcher justement l'harmonie qu'il y a sur la figurine. Là, c'est propre, pareil au niveau de la cape. Et en plus, il y a un léger dégradé au niveau des cheveux. Donc ça se voit légèrement ici quand je la tiens comme ça la figurine. Mais là, en fait, on oscille entre le bordeaux, on va dire, et le marron. Donc au-dessus, c'est un peu plus bordeaux. Plus on se dirige vers vers les mèches derrière la tête justement, plus on sera vers du marron. Marron un peu classique. Mais en tout cas, je trouve que ça donne un bel effet à la figurine.
figurine et ça lui permet justement de renforcer l'aspect badass qui s'en dégage. Le troisième point positif, et il est subjectif pour moi, mais c'est notamment par exemple le prix, parce que généralement on oscille entre 20 et 30 euros pour cette figurine si vous l'achetez en France, d'après ce que j'ai regardé, ce qui vous permet d'avoir une belle figurine de Tanjiro sans vous ruiner. Il y en a des très belles qui sont prévues, donc notamment chez Kotobukiya dans les mois qui arrivent, mais bon, faudra débourser déjà un plus gros billet, donc ça tape au-dessus de 100 balles pour la figurine. Donc là, ce qui fait que vous pouvez vous faire plaisir avec un personnage qu'on aime, d'une licence qu'on aime, pas cher, à petit prix. Et encore une fois, vous le voyez sous vos yeux, la figurine est très réussie, et pour moins de 30 euros, vous pouvez vous faire plaisir avec un truc vraiment sympa. Enfin bon, sur ce, je vous propose de passer au point négatif de la figurine, et on va regarder ensemble justement ses défauts. Alors la figurine, comme vous l'avez vu juste avant, a beau être vraiment sympa, mais la figurine n'est pas sans défaut, et par exemple, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'on n'a quasi aucun dégradé. C'est-à-dire que le seul dégradé présent sur cette figurine, côté couleur, c'est les cheveux, donc le fameux dégradé que je vous ai montré entre bordeaux et marron. Et pour le reste, voilà, c'est une couleur, une pièce. Enfin, en tout cas, une pièce, une couleur. Donc par exemple, la tenue de Tanjiro est marron, donc on a du marron de partout. Ici, on a du vert et du noir, du coup, il n'y a pas d'effort au niveau de la peinture. C'est pareil au niveau des mains, on n'a pas de dégradé au niveau de beige, avec différentes nuances de beige et de blanc pour justement jouer sur des ombrages. Donc là, c'est vraiment très basique. Et c'est pareil sur toute la figurine, que ce soit au niveau des ceintures et même au niveau de la marque de Tanjiro. Donc c'est vraiment dommage. C'est clair que la figurine est belle, mais bon, c'est quand même un mauvais point, je trouve. Ensuite, le deuxième point positif, vous l'avez sûrement deviné, c'est l'éternel reproche qu'on fait à Banpresto. C'est tout simplement le socle. Franchement, on a une figurine de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Ils auraient pu nous faire un socle, je sais pas, pour la première figurine de la licence qui expose actuellement au Japon. Ils auraient pu nous faire un socle un peu comme par exemple, voilà, c'est pas du tout la même gamme, mais par exemple un socle un peu rocheux comme ça, comme pour cette figurine de Midoriya. Un truc comme ça pour Tanjiro, ça aurait pu être sympa. Et le deuxième point négatif, c'est selon moi la pose. Elle est simple et efficace, mais on est face à une pose peut-être un peu trop muséum, c'est-à-dire un peu trop statique. Là où par exemple, vu les combats qu'on a dans la série et dans le manga, ça aurait peut-être mérité une pose un peu plus travaillée. Mais bon, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Alors sinon, côté caractéristiques, cette figurine est faite en PVC et en ABS. Et au niveau de la taille, c'est assez simple, la figurine mesure un total de 16 cm. Et cette figurine, je l'ai achetée au Japon, donc malheureusement, côté nom de boutique d'import, je peux pas vous en donner. Mais je sais qu'elle est présente sur pas mal de petites boutiques françaises. Mais je vais essayer de regarder ça de mon côté pour justement vous aider à la trouver. Et côté comparaison, malheureusement, je n'ai pas encore d'autres figurines de Kimetsu, ça va arriver. En attendant, je vous propose de comparer avec une figurine de Banpresto, mais une figurine de Goku, donc une figurine en l'occurrence de Dragon Ball. Et c'est là qu'on se rend compte notamment que la figurine est quand même de petite dimension, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et d'ailleurs c'est encore plus flagrant quand on la met à côté d'une figurine grandista, donc notamment celle de Goku, où là carrément on se rend compte vraiment que la figurine est petite. Et d'ailleurs on peut aussi s'en rendre compte grâce aux mangas qui sont à côté. En fait en termes de taille et de proportion, on est beaucoup plus raccord quand on parle par exemple de figurines standard de chez Banpresto. Donc si par exemple on prend le premier Izuku sorti en figurine, et là on voit que c'est quasi la même chose. Donc on est vraiment sur des proportions de petites figurines, en tout cas de moyennes figurines, disponibles chez Banpresto, maintenant appelé Bandai Spirit. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, déjà premièrement en lâchant les pouces bleus, me dire ce que vous avez pensé de la figurine ou de la vidéo de façon générale dans les commentaires. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça me fait plaisir, comme ça en plus vous ne louperez aucune de mes vidéos. Et je le rappelle encore une fois, c'est bien un truc qui est encore gratuit en 2019. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.